Pour une présidentielle libre, transparente et consensuelle, l'Association des blogueurs du Bénin apporte sa touche particulière par le truchement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les 20 participants à cette formation, choisis sur une centaine au départ, sont appelés à former à leur tour près de 3000 observateurs répartis dans les 546 arrondissements que compte notre pays pour asseoir un dispositif innovant en temps réel sur le scrutin de février prochain. L'objectif, c'est de vous donner les outils, la compétence pour pouvoir utiliser efficacement les réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook, pour faire de l'observation dans cette période électorale. Votre rôle est principalement de deux ordres. Il s'agit d'abord de relayer de l'information crédible, sérieuse et pertinente. L'autre rôle, c'est de produire du contenu. Le jour du scrutin, nous aurons à renforcer le dispositif avec un déploiement d'au moins 3000 observateurs statistiquement distribués sur le territoire national, avec une présence assurée dans les 546 arrondissements du pays. Donc les SMS que les observateurs, les 3000 vont venir, seront traités. D'abord un traitement automatique à partir du logiciel OpenISA, mais après un traitement aussi sur la base des connaissances que les agents ont de ce dispositif. Les données traitées vont servir pour des analyses. Et donc une deuxième chambre est installée, la chambre des analystes. Ces analyses doivent nous permettre d'aboutir tout au moins le jour du scrutin à 11 h à un premier point de presse sur le démarrage du scrutin. Doivent nous permettre un second point de presse à 18 h sur la clôture, la fermeture des postes de vote et la situation générale sur le terrain. Et dans un troisième temps, au moins le lendemain du scrutin à 16 h, une déclaration préliminaire sur nos observations sur tout le processus. Nous allons collecter le taux de participation, nous allons collecter les résultats. L'accès en ligne à l'information électorale par l'implication active des internautes, citoyens, organisations de la société civile et des acteurs politiques, c'est bien l'une des particularités de la présidentielle du mois prochain. Une présidentielle fertile en candidature.